Dans le cadre de la présentation de cette activité portant sur le logiciel, j'ai décidé de choisir le logiciel Wink. Et ce logiciel Wink est un logiciel de capture de tout ce qui se passe sur l'écran et va même au-delà de cette capture. Et Wink permet de faire des mises en forme sur tout ce que l'on fait sur l'écran de votre appareil. Et voilà une présentation de ce logiciel. Nous avons un peu en haut une barre qu'on appelle la barre de menu qui est composée de certains éléments. Vous avez le menu fichier, le menu édition, le menu voir, projet, fenêtre, aide, et un tout petit peu en bas vous avez une autre barre qu'on appelle la barre d'outils où vous avez presque l'essentiel des raccourcis. Vous avez nouveau, ouvrir, enregistrer, ainsi de suite. Et après vous avez sous forme d'écran noir. Et Wink quand même est un logiciel très important qui présente certaines fonctionnalités. Vous avez la fonctionnalité principale de Wink qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, consiste à capturer l'écran et à y afficher presque tout ce qui se passe sur l'écran et même apporter des modifications aux captures qui ont été faites sur l'écran. Les captures effectuées peuvent être présentées sous forme de diapositives. J'ai tenté tout à l'heure de faire une petite application. Et après toute cette activité, il est possible alors de faire l'enregistrement de ce que vous avez fait sur le logiciel Wink. À titre d'exemple, comment on lance en fait le logiciel Wink. Et je commence par le menu fichier. Dans le menu fichier, nous avons nouveau. Et je clique sur nouveau. Et une première boîte de dialogue s'affiche qu'on appelle assistant, qui est composée de deux étapes. Nous avons la première étape. Nous devons toujours commencer par vérifier si la case commencer par prendre des captures est cochée. Dans notre cas, oui, cette case est cochée. Il n'est pas important d'engager le recours, c'est-à-dire l'enregistrement de voix. Et également, c'est pour vous dire en même temps que le logiciel Wink permet l'enregistrement de voix. On va également essayer de vérifier si la case cocher la fenêtre Wink est activée. Oui, il est bien activé. Nous allons ici pour cette activité choisir dans la barre de déroulement l'option écran. C'est pour dire que tout ce que les captures que le logiciel Wink effectuera, c'est ceux qui se présentent sur l'écran. Et tous les autres paramètres par défaut, nous allons essayer de les maintenir. Et je clique sur OK. La seconde boîte de dialogue s'affiche, la deuxième étape. Et cette deuxième étape nous montre également certains éléments. Et à partir de cette deuxième étape, nous verrons les frames effectuées par la capture d'écran. C'est-à-dire que lorsque nous allons lancer tout à l'heure une capture d'écran, le nombre de diapositives ou de frames effectuées s'affichera là. Pour le moment, puisqu'il n'y a pas eu de capture d'écran, et nous avons 0. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais réduire dans la barre d'outils, dans la barre d'icônes. Alors je viens sur le menu de notification où il y a Wink. Je fais bouton droit de la souris et je dis commencer la capture. Et là je vais voir ici une petite manifestation à ce niveau qui montre que oui, l'enregistrement est en cours. Et c'est les captures qui sont très rapides. Et en quelques secondes, vous avez à peu près plus d'une dizaine de captures d'écran. Alors, je vais arrêter, je fais toujours le même menu et je dis stop time capture. Alors, je reviens sur toujours la notification. Je double-clique, j'ouvre et je vois qu'en quelques fractions de secondes, j'ai presque 70 frames qui sont capturées. Et alors qu'est-ce que je fais? Je clique sur terminer. Et vous verrez tout à l'heure, un peu en bas, le téléchargement des frames est en train d'être effectué. Et nous allons voir quelles sont les frames qui nous intéressent.
Et nous avons la possibilité de supprimer. Vous voyez, à partir des captures qui ont été faites tout à l'heure, nous avons à peu près 70 captures. Évidemment, les 70 captures ne nous intéressent pas tous. Il nous revient à nous de voir quelles sont les captures qui nous intéressent et les choisir et supprimer celles qui ne nous intéressent pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? 70 captures. Après avoir regardé, je vois que ça ne m'intéresse pas. Et de façon tout à fait normale, je supprime. Je supprime, je fais delete. Delete. Delete, 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 delete. Vous voyez, nous étions à 70 captures. Avec les suppressions que j'ai fait, nous sommes à 57 captures. Donc je continue les suppressions. Il est également possible. Je suis à la 57e capture. Je peux aller à la première capture à partir de la barre d'icône. Je clique sur cette flèche et je suis à la première capture. Je vais aller de capture en capture, donc de diapositive en diapositive. Vous avez également une barre ici qui permet d'aller d'une frame à une frame, frame précédente et frame, la première frame. Vous avez ici le frame qui est coché. Vous avez également curseur qui est également coché. À partir de là, il est possible pour nous d'ajouter certaines choses, d'ajouter des images, d'ajouter des sons. Donc tout un ensemble d'éléments est possible d'y être ajouté sur frame.